Alors, là, je suis, il y a quelques jours, j'ai commencé à lire Art Theory, A Very Short Oui, Introduction, par oui, Cynthia Freeland. oui. Et je suis peut-être dans le haut, j'ai lu peut-être 40% du bouquin. Mhm. A Very Short Introduction, c'est une série de bouquins où ça parle d'un sujet pendant peut-être environ 150 pages. Ah, Et il y en a sur plein de sujets différents. J'ai bien aimé lire sur des différents philosophes il y a 2, 3 ans quand ouais, j'étais vraiment tu m'en dans avais ça. parlé. Ouais, tu m'en avais Ouais. parlé, ouais. Mm. Et qui est sur Art Theory, ou je- pour redire ça en français, on dirait bah, la théorie d'art ou Oui, la théorie de l'art, ouais. ouais. Mm. Ouais. Et déjà, dans le deuxième chapitre, elle nous prend en 5 temps différents dans Mhm. l'histoire du monde. Et pour moi, c'est l'histoire occidentale. Ouais, elle parle aussi des autres cultures et tout ça, mais là, c'est vraiment sur l'Occident. Et, et c'est comment quoi l'art s'est manifesté dans des différentes manières. La première section, c'est il y a 2400 ans Mhm. en Grèce, en Athens. Mhm. Athens, ça comment on dit ça en français? Athènes, Athènes. Athènes, ouais. Mm. Sur les tragédies, les plays. Ouais. Le théâtre, les Le théâtre, ouais. tragédies Voilà. grecques, on dit. Ouais. Ouais. Après, la deuxième section est au XIIe siècle à Chartres, avec Mhm. la cathédrale. Mhm. Après, la troisième section, c'est au XVIIe siècle à Versailles, au, au D'accord, jardin. ouais. La Ouais. quatrième section, c'est au 19e avec Wagner. Ah ouais, Et, ouais, d'accord. la cinquième section, c'est au 20e avec Andy Warhol. D'accord. Et alors déjà, pour commencer, à la première section, il y a 2400 ans en Athènes. Mhm. Mhm. Ouais. Et bah, déjà, dans toutes ces sections, il y a différentes comme on peut dire, on peut dire thèses ou modèles sur des théories d'art. Et Mhm. la première, enfin qu'elle nous en parle, c'était la théorie de l'imitation et que l'art, c'est la vraie vie que nous on fait tous les jours, imiter. Et alors Mhm. comme ouais alors danser. C'est comment encore qu'on dit plays en français? Euh, comment les pièces Théâtre, de théâtre, théâtre? pardon. Ouais, théâtre, Ouais, ouais. ouais. Et que ces théâtres, ouais, je te représente notre jour à jour d'une manière un peu plus dramatisée, avec une histoire et des caractères Mhm. et enfin ouais, voilà. Ouais, après, et Aristote ont des choses à dire. Euh, sur ceci, je vais pas vraiment en parler. Euh, ah oui, et aussi que aussi il parlait que euh, un- ouais que dans l'histoire de l'art occidental, spécifiquement avec les peintures, Mhm. que de décade à décade, on a de century à century, les peintres, ils ont essayé de devenir de plus en plus réalistiques. Et que après, à, à la fin du 19e siècle, avec l'invention de la photographie, euh, Mhm. cette direction a changé Mhm. du réalisme à bah, l'impressionnisme, expressionism, surrealism, abstraction.
Mais bon, mais ça, maintenant que j'y pense, je sais pas pourquoi l'auteur a mis ça à la fin de la section qui parle de la tragédie des Grecs. Enfin bon, Ah, c'est dans le premier. Ah oui, d'accord, ouais. ouais, ouais. Enfin bon. Alors, Mm. alors voici la première section, où juste l'art, c'est l'imitation. D'accord. Après, la deuxième section, bah, c'est à Chartres, au XIIe siècle. Ouais. Et, ouais, et là, il parle de comment l'art se manifeste bah, dans la cathédrale et comment l'architecture euh, est, ouais, est belle. Ouais, c'est plus beau que la boulangerie 1 kilomètre sud. Mm. Euh, et que il parle que Thomas Aquinas, Thomas Aquinas, Thomas d'Aquin. Non, c'est ça? Aquinas, Aquinas, D'Aquin. Oui, XIIe siècle. oui. Et c'est un théoricien, un philosophe catholique, c'est ça? Oui, oui, du XIIe siècle. Du XIIe Ah oui, siècle. d'Aquin. Oui, 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 oui. T'as raison. Oui, Thomas d'Aquin. En français, Thomas c'est d'Aquin. comme on dit. Ouais. Ouais. Et au moins, ce livre dit que pendant cette spécifique période de temps, Aquinas est le premier comme grand euh, penseur chrétien qui parle de la beauté Mhm. et que lui, sa théorie de l'art, de la beauté, c'est que c'est une property qui est comme essentielle de Dieu et de ce qui est bon de l'harmonie. Et que ceci, dans les proportions ou la lumière qu'on voit dans la cathédrale de Chartres montre, euh, montre un peu comme comment représenter Dieu. Ouais, enfin bon, voilà, une Mm. interprétation de cette section du livre. Hum, Ouais. ouais, voilà, c'est bon. Ça, c'est la deuxième section. Mhm. Ouais. Après, la troisième section, bah, c'est au 10, fin 17e siècle, à Versailles, et du jardin immense qui a été fait. Mhm. Et comment bah, ceci est bah, juste une forme de comment l'art se manifeste dans ce spécifique période de temps. Et aussi que dans cette période de temps, la poésie, la peinture et les jardins étaient les trois formes d'art qui étaient appréciées le plus, euh, ou qui étaient vues comme les meilleures dans ce temps. Enfin bon, Ah oui, alors attends, la poésie, la oui, musique, ça? Tu m'as dit, qu'est-ce que la tu m'as dit les trois? poésie, Oui, poésie, oui. peinture, jardin. Ah, poésie, peinture, jardin. D'accord. Oui. Oh, d'accord, peut-être, hein, oui, oui, Ah ça oui, me. ouais, 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 ouais. Ouais. Mhm. Mhm. Euh, mais bon, et après on va passer aux dernières deux sections qui sont Ouais. mes favoris. Mhm. Ouais. Mhm. Wagner Ouais. au 19e et Warhol au 20e. Mhm. Et après, alors, on va commencer avec Wagner, puisqu'on Mhm. va chronologiquement. Ouais. Alors, déjà, l'auteur dit que ces deux personnes représentent la moderne culte de la personnalité Personnalité. artistique. De la, de la Oui, quoi, t'as dit? personnalité artistique. Artistique, ouais. Mhm. Oui. Ouais. Et que Wagner était un peu comme
c'est le meilleur exemple, on pourrait dire, de Ouais. ceci. Mhm. Au moins, le premier grand exemple de ceci. Ouais, d'accord, ouais, ouais, ouais. Et que, enfin ouais, qu'il avait le roi de Bavaria, que lui a fait plein de choses, plein de gens, ouais, adoraient ses opéras. Et il avait aussi une vie d'amour assez compliquée, et des scandales, et des dettes, et tout ça. Enfin, bon, bon et Ouais. bon, là je vois pas comment ça. Euh, ouais, attends. Enfin, voilà. Et, et après, la cinquième section, ouais, c'est sur Mhm. Andy Warhol et Mhm. pop art des années 60. Mhm. Et surtout de Brillo Boxes. Tu m'entends? Mhm. Les boîtes de bris. Toi, tu m'entends? Oh, ça a coupé là. J'ai plus. Tu Oui, m'entendais, toi? oui, oui, t'étais comme un robot, mais là, c'est mieux. Alors oui, D'accord. les Brillo Mhm. Boxes. Ouais. Et en fait, là, ça, ça me dit comme une théorie d'art qui m'intéresse le plus, ou c'est la théorie d'art comme en anglais, c'est The Institutional Theory of Art. En français, on pourrait dire la théorie d'art qui est de l'institution, ou Ouais. l'institution théorie d'art. Ouais. Où en fait, l'art est juste un artefact, où Mhm. il y a un statut, euh, un statut que les gens sont d'accord en harmonie que ceci représente quelque chose de bien. Et que Mhm. vraiment, avec la correcte... attends. Ouais, et que avec le correct ensemble Ouais. de attitude à propos de un certain type d'art, où c'est dans le monde, comme New York Mhm. City et pas Iowa. Euh, il y a plus de possibilités sur ce que peut être considéré comme l'art. Mhm. Et que, comme Warhol's Brillo Boxes, Mhm. il y a 2400 ans à Chartres, il y a 900 ans à Versailles, il y a 400 ans avec Wagner, il y a 200 ans, ça aurait pas marché. Mais il y a 60 ans, à New York City, ça a marché. Ouais. Et que ceci demande une nouvelle théorie d'art, on pourrait dire. Mhm. Ouais, oui, bah oui, oui, oui. Ouais. Un Euh, une nouvelle interprétation. Ouais. ouais. Euh, ouais, voilà. Alors, voici mon chapitre préféré. J'en ai lu quatre des Ouais. chapitres. Euh, Ceci est le chapitre numéro 2. Euh, bon, je vais te dire un peu sur chapitre numéro 4 tout à l'heure. Mais, Mhm. enfin, ouais. Enfin, ouais, c'était intéressant de voir, euh, pas juste d'avoir 5 sections découpées, justement, manifeste, dans ce cinq temps, très loin de l'un et l'autre. Nicolas, je t'entends mal quand t'es comme ça, mais quand tu tournes la tête comme ça, je t'entends mieux. Tu vois? D'accord. Quand Comme tu ça, c'est parles, mieux? ouais, voilà.
mais quand tu parles face à exactement ouais, comme ça, je t'entends pas bien. C'est drôle. D'accord, tiens, on va faire ça. Um, Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est très bien ouais. ça. Um, c'est intéressant de voir ouais, bah, juste, l'art, juste avoir cinq différentes réponses de cinq différentes époques. Ouais. Um, ouais, ouais, voilà, je voulais partager ça avec toi. Um, aussi, je me souviens, l'été dernier, euh, peut-être il y a 2 ans. Non, je pense que c'était l'été. Ouais, ouais, peut-être il y a 2 ans, en fait. Euh, à Nantes, Mhm. chez Vincent. Ouais. Ouais, bah, je demandais, je sais pas, tu sais, les grandes questions, comme c'est quoi l'art, ou qu'est-ce que c'est Mhm. ça veut dire quoi d'avoir du bon. Je pense que sa réponse était très proche à ce que toi tu m'as déjà dit, c'est que l'art, contemporain, est situé dans une histoire. Et Et si tu es que, dans, dans l'histoire de l'art, dans une histoire, que comme, dans une histoire, tu ouais, peux ouais. faire Mhm. tu peux faire une peinture aujourd'hui, mais que Mhm. c'est situé dans un truc qui a été fait il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a Mhm. 50 ans, il y a Mhm. 100 ans, 200 ans. Euh, Mhm. et que ce qui fait du bon art, c'est d'arriver à la beauté dans une nouvelle manière, se concentrer sur un nouveau aspect, de faire des, je sais pas, c'est comme avec dans un match d'échecs, d'arriver à Mhm. gagner d'une nouvelle manière. C'est juste que Ouais. Mhm. avec les échecs, c'est facile à voir si t'as gagné ou pas. Mhm. Oui, dans l'art, Mais c'est plus. ouais, avec les échecs, c'est même objectif. Comme c'est vraiment, il y a Ouais, des règles, ouais, tu vois, t'as et gagné ou t'as gagné c'est, pas. Ouais, ouais, voilà. ouais. Mais avec l'art, ouais, c'est subjectif et ça veut dire que c'est plus dur à arriver à une harmonie dans la réponse. Euh, Ouais, mais enfin, ouais, voilà. Enfin, je sais pas, enfin, je te demande pas vraiment de questions, je te dis plein d'informations. ouais. Enfin, je sais pas. Et, et j'ai pas entendu ce que tu m'as dit là. Pendant, penses-tu quoi de ce que je te dis Ah, oui, à oui, bah, propos de, écoute, bah, juste les cinq sections que la je t'en ai division, parlé? ouais, ouais, la division des cinq, oui, c'est intéressant parce que, comme c'est vrai, comme le livre, elle avait un nombre de pages maximum, il fallait pas qu'elle parle, qu'il fallait pas Oui, qu'elle soit trop. Voilà. Donc, en fait, c'était un exercice compliqué où il faut faire une synthèse et de trouver des moments qui sont très représentatifs, tu vois. Et par exemple, celui qui m'étonne le plus, c'est Versailles avec le jardin. Tu vois, ça, je trouve que mhm, ça me surprend, mais je trouve que c'est vachement intéressant, en fait, tu vois. Et donc voilà. Et puis, euh, pour Wagner aussi, parce que, alors c'est vrai que Wagner est un compositeur très important, mais c'est vrai que je pense que même au-delà de sa musique, il est plus important pour son comportement. Et d'ailleurs, comme Warhol, tu vois, tous les deux, oui, ils ont ça en commun, tous les deux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des personnalités qui sont à plusieurs niveaux, tu vois, à plusieurs, euh, euh, et et qui sont très intéressantes justement par cette multitude de niveaux, tu vois, ces multiples niveaux. Et par exemple, je sais pas moi, je préfère la musique de Gustav Mahler, tu vois, qui est à peu près un contemporain de Wagner, tu vois, qui est autrichien, tout ça, qui est donc assez proche. Mais effectivement, je comprends qu'elle ait préféré utiliser Wagner que Mahler. Tu vois, parce que Mahler, c'est un compositeur, voilà, qui est plus, comment dire,
qui, qui est moins énorme dans sa personnalité, tu vois, parce que effectivement, il y a eu, il s'est passé un tas de choses avec Wagner dans sa vie, il a même, je crois, il a été interdit parce qu'il a fait quand il était jeune, il a fait la Révolution, je sais pas, je sais plus où, et il avait plus le droit d'aller dans le pays, tu vois. Enfin des choses comme ça. Je crois que c'était en Allemagne quelque part et il était venu à Paris, tu vois. Enfin bon, euh, et puis il a fait euh, plein de bêtises dans sa vie, tu vois. Ouais, Et et donc ouais, donc en fait c'est vrai que ces choix des cinq euh, moments sont très intéressants. Alors, celui qui est presque le plus attendu, c'est la tragédie grecque, tu vois, le oui, théâtre. C'est vrai que ça, c'est tellement important que effectivement, on comprend que elle commence par là, en fait. Et, euh, euh, et puis après, bon, Chartres, ouais, parce qu'en fait, il fallait qu'elle trouve aussi que dans le temps, ça soit euh, assez éloigné. Enfin, entre les Grecs et Chartres, il se passe un sacré, un 1400 ans. très, ouais, très, beaucoup de temps. Alors Tout l'Empire qu'entre romain. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Puis tout le début du Moyen Âge, enfin, tout ça, c'était... Ouais, Et alors qu'entre Wagner et Warhol, il se passe même pas 100 ans, quoi. 80. Ouais, c'est ça, 80 ans. Mais non, non, mais c'est bien, mais c'est vrai que c'est un exercice un peu diabolique, ça, d'avoir... de, de parler d'autant de choses en aussi peu de temps, quoi. Enfin, euh, et donc, en fait, là, t'es dans la première moitié, quoi, du livre. Et donc, dans Mhm. la suite, elle va développer chacun de ces, euh, euh, la tragédie grecque, et puis Chartres, et puis ça. C'est ça, dans la deuxième partie? Non, c'est pas ça. Non, Ah bon, d'accord. Dans non. la deuxième Alors, partie, il y a 7 chapitres. ouais, Euh, attends. Ouais, et alors, ce que je viens de te parler, était le deuxième chapitre. ouais, On peut parler sur, elle décrit chapitre numéro 2 sur l'histoire de l'art. ouais, d'accord. Euh, chapitre numéro un, c'est très bizarre, j'ai pas trop aimé. Ça parlait de ça comme des tactiques de choc. Ça parle de l'art aujourd'hui qui utilise euh, le sexe ou le sang ou des animaux qui sont morts ou de Ouais, la pisse ou du caca pour faire des trucs ouais, artistiques. Ouais, voilà. ouais, ouais. Voilà, ça c'est le Et- premier chapitre. J'ai pas lu très profondément le premier chapitre. ah ouais, ah oui, d'accord. Mais oui, et donc euh, ouais, enfin c'est pas vraiment aujourd'hui, ça c'est disons au XXe siècle, quoi, la deuxième moitié du XXe siècle. C'est ça. Bon, non, non, mais oui, aussi, ceci était écrit en 2001 ou 2002, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Ouais, Ah non, ouais. attends. Ouais, ouais, Ah oui. 2001. Et donc, oui, donc ça, en fait, c'est ce que entre les cinq périodes, c'est uniquement dans le deuxième chapitre, alors, c'est ça? Oui, Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, oui, donc c'est dense, ouais, ouais. Et, mais non, non, mais ces cinq moments, ouais, sont ouais, ça me donne envie tu vois, enfin, je trouve que ça me donne envie d'y penser, quoi, en fait. Tu vois, comme des moments, parce qu'elle les présente comme des moments emblématiques, en fait. C'est ça, ouais, hein?
qui sont très Ouais. représentatifs ouais, ouais, qui marquent un moment de l'histoire. Ouais, ouais. Oui, parce que c'est compliqué, parce que, en fait, il y a plein de moments de l'histoire qui sont importants, tu vois. Mm. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que l'art est intéressant, c'est-à-dire il y en a tout le temps des moments importants, tu vois. Euh, Van Gogh, c'est un moment important, et c'est presque en même temps que Wagner, tu vois. Ouais. Euh, et puis, euh, tu vois, euh, euh, comment après il y a enfin, le Mondrian, c'est un moment important aussi, tu vois, pour une autre raison, tu vois. Et puis, et c'est vrai que c'est ouais, ouais, non, mais c'est bien d'avoir mis le focus sur 5 périodes comme ça. Ouais. Oui, Ouais. et toi, tu disais que ce qui t'intéresse le plus, c'est en fait, c'est Wagner et Warhol. En fait, c'est les deux plus proches, quoi. Oui. Ouais. Hmm. Moi Oui, bah, aussi, Chartres, toi, le troisième. ah ouais, d'accord, ouais. Oui, bah oui, Ouais. oui, mais non, mais ils sont tous bien, mais c'est vrai que, euh, ouais, mais ton intérêt, ouais, c'est, oui, oui, non, mais de toute façon, euh, de toute façon, c'est toujours bien, tu vois. Euh, En fait, moi, je me dis, j'ai appris l'histoire de l'art en partant de mon époque, tu vois, et en remontant le temps, tu vois, euh, et parce que, en fait, quand j'avais 20 ans, quand on me parlait du Quattrocento italien, tu vois, euh, euh, ça m'intéressait, mais bon, j'étais content de connaître, de savoir un peu ce que c'était, mais j'avais pas envie d'approfondir, tu vois. Ouais. Et Alors, quand t'avais 20 ans, 25 ans, c'était quoi le truc qui vraiment donnait de l'enthousiasme pour apprécier l'art? justement, il y avait, bah, il y avait, hop, ah, ça a coupé là. Toi aussi, ça a coupé? Non? Oui, Tu mais m'entends? ça marche Oui, là. tu m'entends. Ah oui, d'accord. Et oui, alors quand j'avais 20 ans, 25 ans, bah, alors bah, si tu veux, Warhol, il était vivant, tu vois, donc c'était la période où c'était très, très dynamique. Et moi, ce qui m'a tout de suite intéressé, c'était tout ce qui se passait à New York, tu vois, Ah ouais? c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire Rothko, Barnett Newman, Ad Reinhardt, et puis Sol Lewitt, et puis Donald Judd. Enfin, tu vois, tout ça, c'est ce qui m'a le plus intéressé. Et puis en faisant comme ça, en ayant des ponts qui partaient le passé, tu vois. Donc, en allant voir Matisse, tu vois, Kandinsky, Mondrian, tu vois. Et Ouais. puis après, en remontant un peu plus aussi, en fait. Euh, et si tu veux, maintenant, ben, euh, je, je, je regarde avec attention, enfin maintenant, depuis quelques années quand même, mais tu vois, des peintres comme Velázquez, Rembrandt, tu vois, des gens comme ça, tu vois, qui sont. euh, voilà. Ouais, qui sont assez Et anciens quand même. ouais, voilà. Donc je remonte le temps, en fait. D'accord, ah ouais, Mais intéressant. je pense que j'aurais pas le temps de toute une vie de remonter jusqu'à la Mésopotamie, hein. Ouais. T'as aussi, on n'a pas vraiment l'information, ce qui est chiant. Oui, enfin, tu veux dire, oui, mais on connaît quand même beaucoup de choses, tu vois, Ouais, euh, tu vois, par exemple, hier, quand j'étais à Vézelay, au musée Zervos, il y avait des toutes petites figurines comme ça qui sont d'une île grecque qui s'appelle mince, ah j'ai oublié. Et c'est des toutes petites figurines, d'ailleurs qu'on présente verticales, tu vois, mais en fait elles étaient couchées parce que c'était ça avait rapport avec la mort, tu vois.
et c'est la représentation de certaines personnes, tu vois. Donc elles étaient couchées, et donc quand on les voit couchées, c'est pas du tout. euh, Elles sont beaucoup plus intéressantes, je trouve, que quand on les voit en photo verticale, tu vois. Euh, voilà, bon, mais ça, c'est mince. Justement, Zervos, qui était français, mais grec d'origine, était passionné par ces petites statues, en fait. Et il a fait beaucoup de livres et de choses sur ces toutes petites statues. Voilà, parce que c'était des énigmes, tu vois, on savait pas trop à quoi, qu'est-ce que c'était, quel était Ouais. l'objectif, tu vois. Et voilà. Bon, je te parlais vite fait du quatrième chapitre de ce bouquin, Ouais, ouais, qui est sur bah, l'argent, le marché et les musées. d'accord. Et que déjà que le sens d'un musée, c'est de préserver et collectionner et éduquer le public sur les standards de l'art, de ce que c'est quoi, de l'art de la bonne qualité et tout ça. Ouais. Ouais, Oui, de l'art, de ce qu'il y a de meilleur dans l'art, en fait. Voilà, des ouais. meilleurs artistes, des meilleures œuvres. Ouais. Et que bah, le premier musée public était fait, c'était le Louvre, Mhm. fait en 1793. Ouais, et que voilà. C'est quoi ce qu'un musée devrait faire pour l'art, ou pour l'artiste, ou pour les artistes du passé? Quel est le métier du musée? Pas des gens dedans, mais juste de l'institution du musée. Ouais, l'objectif de Ouais. l'institution. Ouais. Ouais, de ton opinion. Ah, alors, bah, si tu veux, bah, pour moi, ça correspond à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire de conserver, Mhm. donc de protéger et de mettre en valeur et donc de permettre une meilleure connaissance à un public voilà, qui normalement est toujours plus large, en fait. Tu vois? Ouais, ok. Donc, oui, oui, moi, je pense que le musée, c'est vraiment un lieu qui est, celui dans l'idéal, il devrait être intemporel. Tu vois, c'est un lieu où le temps où la mode n'existe pas. Tu vois? Ouais, Mais ça, c'est dans l'idéal, parce que c'est jamais exactement comme ça, tu vois. On sait il y a aussi des modes, il y a aussi tu vois, des moments où on aime plutôt une chose et pas une autre, etc., tu vois. Euh, et donc, voilà, c'est ça, en fait. Et c'est vrai que moi, par exemple, je commence à avoir vu, tu vois, dans- euh, quand j'avais ton âge, euh, par exemple, il y avait des artistes qui étaient très visibles dans les musées, tu vois. Et puis j'ai vu après, je les ai vus disparaître. Ils étaient plus dedans. Ils étaient dans les réserves. Et puis, et maintenant ils ressortent des réserves, tu vois. Donc j'ai vu comme ça la disparition et puis ouais, réapparition, quoi, tu vois. Et ouais, ouais, et c'est très étonnant parce que euh, il y avait, je me rappelle très bien, en fait, avoir vu des gens dire, ah ben non, mais un tel, non, finalement, c'était pas intéressant du tout, tu vois. Et puis, euh, et puis maintenant, ça revient, tu vois, comme devant, comme ça. Et alors, c'est vrai que le goût a quand même
une importance dans les musées, tu vois. Alors, évidemment, les, c'est pas par exemple les frises du Parthénon qui passent, tu vois. Mais au niveau de la peinture, où c'est des objets quand même, tu vois, qu'on peut décrocher puis remettre, etc. Il y a des artistes comme ça qui disparaissent et qui réapparaissent en fait, Ouais, un peu à toutes les époques comme ça. Et euh, quelquefois, ça peut être des gens qui ont été très connus de leur vivant, puis qui disparaissent, tu vois. Et puis d'autres qui n'ont pas été du tout connus de leur vivant et qui apparaissent maintenant, en fait. Tu vois, là, en ce moment, on fait par exemple des découvertes depuis une vingtaine d'années d'artistes qui, par exemple, qui n'étaient pas du tout connus quand j'avais ton âge, tu vois. Par exemple, il y a une Suédoise qui s'appelle Ilma af Klint, tu vois, et mhm, c'est resté, son œuvre est restée dans des meubles, dans le château de sa famille pendant je sais pas, 60 ans, 70 ans, tu vois. ouais. Et aujourd'hui, on commence à le voir, en fait. Tu vois, depuis une vingtaine d'années, voilà, tu vois. Ah ouais, ouais, je vois. Ouais, ouais, c'est très intéressant si tu regardes, tu vois, même son article Wikipédia, il s'est expliqué assez bien, tu vois, ça, comment a- euh, c'est apparu comme ça. Et ces personnes ne connaissaient, tu vois. Par Ouais, exemple, je suis sûr que si tu veux des peintres comme Mondrian ou Kandinsky, ils n'ont jamais connu Ilma af Klint, tu vois. ouais. Et aussi, ça dit que son travail dans l'abstraction était avant Kandinsky ou Mondrian ou Malevich. Voilà, ouais. Et, euh, et donc, c'est étonnant. C'est-à-dire que l'histoire de l'art est en train de changer, tu vois. Ouais, intéressant. Là, Ouais. ça va couper. Euh, D'accord. Ah oui, c'est vrai, ça coupe toujours. je te rappelle dans 2 minutes, 1 minute. Ouais, si tu veux, d'accord. Ouais.